Ouais, bonjour à tous, je suis avec Carco et Léo au Milk Opéra à Paris pour la LAN qualificative pour un tournoi Modern Warfare 2. Donc tout d'abord bonjour. Le tournoi a un format un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est fait ce format-là ? À la base c'était un tournoi qualificatif avec 12 équipes. Et il y a que 4, vu qu'il y avait des slots pour les 6 premières pour la LAN, il n'y a que 4 équipes qui se sont pointées entre guillemets, donc ça se transforme en grand championnat avec 4 équipes et au vu des 4 équipes le niveau est sympa, donc on a fait un mini championnat qui est assez intéressant à jouer avec beaucoup de matchs, donc ça ressemble maintenant plus à un bootcamp qu'à un vrai tournoi vu que tout le monde est qualifié. Justement, l'ambiance est vraiment détendue, j'ai l'impression. On joue sans vraiment de pression parce que c'est la fin de Code 4, tout le monde attend Modern Warfare 2. Le niveau, comme j'ai dit, il est serré, mais au final, on connaissait un petit peu la hiérarchie. C'était juste Oxmos, D4 qui allait peut-être un petit peu pêcher. Et on allait voir si SSL faisait les mêmes performances que sur le net. Et bon. D'accord. Quelle a été la raison principale pour laquelle à peu près tout le top 4, top 5, top 6 s'est déplacé ? Pour nous, le seul but c'était juste de se qualifier, quoi. C'est juste pour ça, donc parce qu'on veut jouer à Call of Duty 2 en fait. On s'en fout de Code 4 maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des surprises lors du déroulement du tournoi ? Ouais, nous en fait, parce qu'avant on a perdu, mais on s'est fait écraser par toutes les équipes qui sont là sur le net. Jamais autant ragé de on n'a jamais perdu autant. On prenait 17-7 contre SSL, 19-5 contre Oxmos. On a perdu toutes les équipes françaises et on venait ici vraiment en se disant on va voir où on en est. Et juste on se qualifie quoi. Ouais. On était parti en se disant j'espère qu'il n'y aura pas plus de 6 équipes comme ça on fait top 6. Et donc finalement vous êtes ici en mix ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment ? Alors, en fait, au vu de l'importance de la LAN, Prof a préféré travailler ce week-end. Donc on a pris Niejdan, un gars qui, Léo et Oz, ils ont joué l'année dernière chez Giant. On a joué tout Code 4 quoi. Et on joue avec plus ou moins le style de jeu qu'on avait sur internet, en beaucoup plus agressif. Et non, sinon on vachement plus agressif. Ouais, vachement plus. Non, il y a 4 sur 5 de la line-up qui sont là. D'accord. Vous prenez une map à H2K ? Ouais. Quel a été votre état d'esprit à ce moment-là ? En fait, la map Strike, on savait qu'on allait plus ou moins. S'il y en avait une qu'on voulait prendre, c'était la seule map qu'on sait jouer. Voilà, donc on savait qu'on allait la prendre plus ou moins. Mais c'est sur City Street où on pensait vraiment se prendre une rouste et au final, on leur donne 3 rounds gratos qui font qu'on n'a pas la map. Et voilà, quoi. Honnêtement, on pouvait largement gagner le match si on avait pris City Street d'entrée. D'accord. Troisième map, 13-4 je crois. Ouais. Vous faites rouler dessus. Comment ça se passe ? C'est le principe de backlot, hein. Il y a des sites qui sont beaucoup plus forts que d'autres. On a un mix, les maps où il y a des c'est pas vraiment dessus, un mix, où il faut mettre des tactiques dessus. Ils ont appuyé vraiment sur l'endroit où on n'était pas en place et puis après c'est le genre de map où à une époque c'était 12-0 d'un side, 12-0 de l'autre, donc aujourd'hui le score c'est pas vraiment le reflet d'un match, c'est quand même un petit peu sur CS où vous pouvez avoir un round CT, un side CT qui est facile et vice versa. Ok. Donc Modern Warfare 2, je crois que vous avez vu l'article, peut-être pas de pro mode. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi j'y crois pas trop, il y a des milliers de rumeurs sur Call of Duty, c'est juste tous les sites de news qui se renseignent très très mal et qui en fait au départ ça part d'un site qui dit que c'est qu'une rumeur, le site Bash and Hunter, qui dit que c'est qu'une rumeur pour qu'au final ça soit répercuté sur tous les sites comme véridique, alors que il y a 2 semaines de ça on disait que le jeu allait être repoussé, aujourd'hui on dit qu'il l'est plus, donc à mon avis c'est wait and see et au vu de l'intérêt qu'ils ont eu pour le pro mode quand ils codaient le jeu, je pense qu'il va sortir limite avec un pro mode direct. C'est le moment où vous avez la parole libre. Vas-y. Je réfléchis. Je remercie la SNCF qui l'a ramené 8 heures en retard sur Paris. 9 heures de retard. Et moi je fais un bisou à la cousine Agnès que je vais pas tarder à rencontrer. Et merci à Béa que Niège il a fait 30 frags sur toutes les maps presque. Ouais, parce qu'il est venu avec sa copine et pour la première fois il joue bien. Quoi. C'est la première fois où il joue bien sur Code 4. Donc merci aussi au staff des 4 qui nous soutient bien pour un lancement, ils ont vraiment beaucoup de confiance envers nous. J'ai envie d'avoir mes écouteurs aussi. Et puis merci à nos sponsors que vous verrez prochainement sur nos nouveaux maillots. Ouais. Et ça c'est les anciens sponsors de l'année dernière. D'accord. Voilà. Et le mouton.